Cette semaine, la Nouvelle-Zélande enquête sur Watchtower et les témoins de Jéhovah. Que vont-ils découvrir? Quelles seront leurs conclusions? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Tel que promis la semaine passée, aujourd'hui nous allons analyser la Commission royale néo-zélandaise sur l'abus des enfants en milieu institutionnel. Alors une très longue phrase, mais essentiellement, c'est le même genre de commission qui a été fait en Australie en 2015. Bien entendu, la Nouvelle-Zélande a enquêté sur plusieurs institutions, autant séculaires que religieuses, mais aujourd'hui, à cause de ma chaîne, nous allons nous concentrer sur le rapport que la Commission royale a fait sur les témoins de Jéhovah. Avant de commencer, je voudrais vous montrer un petit vidéo explicatif sur comment vous pouvez non seulement lire la Commission royale néo-zélandaise en français, le rapport, mais aussi l'écouter en français. Il y aura un lien dans la description pour la page web où le rapport est rendu public. Regardez ce petit vidéo. Bonjour à tous. Nous voici donc devant la page web où est inclus la Commission royale. Nous voyons ici en haut Abuse and Care Royal Commission of Inquiry. Alors, commission d'enquête royale sur l'abus en soins religieux ou institutionnels. Si vous voulez lire ce rapport en français, c'est très simple. Vous n'avez qu'à surligner le texte qui vous intéresse et immédiatement, vous voyez cette icône apparaître. Il est écrit « Listen, Dictionary » et « Translate ». Cliquez sur Translate et voyons voir ce qui se passe. Eh bien, vous avez un choix de langue ici. Plus loin, je parlerai plus en détail de ces langues, mais celle qui nous intéresse présentement, c'est le français. Donc, nous cliquons sur Français. Voyons voir ce qui arrive. Et voilà, le texte est donné en français et la traduction est parfaite, comme vous pouvez le voir. Je vous lis ceci. Les témoins de Jéhovah sont actifs en Aotearoa, excusez-moi la prononciation, je ne parle pas le maori, Nouvelle-Zélande depuis plus de 100 ans. Le mouvement ayant connu une croissance significative juste avant la période de l'enquête. La foi chrétienne, c'est-à-dire Watchtower, adopte une interprétation littérale de la Bible et s'appuie sur des principes du 1er siècle pour établir les pratiques, les politiques et les procédures. Et si vous lisez le texte en anglais, comme nous allons le faire, eh bien, vous voyez que c'était une traduction absolument exacte. Je n'ai rien à redire sur cette traduction. C'est excellent. Nous allons maintenant retourner la même procédure, Translate. On va choisir le français. Et vous avez aussi ici le petit icône Play. Alors, écoutez bien, vous pouvez même écouter cette commission royale en français. Voici un exemple. Bon. Les témoins de Jéhovah sont actifs en Aotearoa, Nouvelle-Zélande depuis plus de 100 ans, le mouvement ayant connu une croissance significative juste avant la période de l'enquête. La foi chrétienne adopte une interprétation littérale de la Bible et s'appuie sur les principes du 1er siècle pour établir les pratiques, les politiques et les procédures. N'est-ce pas que c'est exceptionnel? Il est clair que la voix est quelque peu robotique, mais c'est tout de même un effort louable de la part de la Nouvelle-Zélande de rendre ce document disponible pour tous. Retournons maintenant aux vidéos principales. Alors, comme vous pouvez le constater, la Commission royale est très facile à être vue et lue en toutes sortes de langues. Je regarde mon écran ici, je veux vous énoncer combien de langues. Alors, il y a 29 langues qui sont disponibles, qu'on peut traduire ce rapport. Et je vais vous lister les langues en question. Alors, on parle de l'arabe, le danois, l'allemand, le grec, l'anglais, l'espagnol, le finlandais, le français, l'hébreu, l'hindou, le hongrois, indonésien,
italien, japonais, coréen, latvien, hollandais, norvégien, polonais, portugais du Brésil et portugais du Portugal, roumain, russe, suédois, thaïlandais, turc, ukrainien, vietnamien et chinois. N'est-ce pas que c'est incroyable? Bien entendu, tous les rapports de la Commission royale sur peu importe l'institution en question ont été traduits ou peuvent être écoutés dans toutes ces langues. Mais je trouve remarquable que la Commission royale néo-zélandaise ait fait un pareil effort pour répandre leur découverte à travers le monde. Beaucoup de ces langues ne sont parlées que dans un seul pays, comme l'hindou par exemple, qui est parlé dans d'autres pays, bien entendu, à cause des immigrants, mais la population principale qui parle l'hindou est en Inde, tout comme le chinois, c'est en Chine, etc. Et certaines langues européennes qui ne sont pas très répandues, comme le hongrois, le roumain. Alors, je trouve cela exceptionnel que la Commission royale néo-zélandaise ait fait cet effort pour rendre leur rapport accessible à tous. Et cela indique que ce n'est pas un problème en ce qui concerne l'abus des enfants en général, mais en particulier chez Watchtower. Ce n'est pas un problème exclusif à la Nouvelle-Zélande ou à l'Australie, tant s'en faut. C'est quelque chose qui a lieu à l'échelle mondiale et je trouve cela très bon que beaucoup de gens dans beaucoup de pays peuvent lire ce rapport. Bon, maintenant que vous savez comment maintenant vous allez être capable de lire ce rapport et l'écouter en français, et tout compte fait dans pratiquement n'importe quelle langue de votre choix, commençons avec l'analyse. J'ai déjà lu le premier paragraphe dans le petit vidéo explicatif et c'est vrai, Watchtower devrait arriver au 21e siècle. Il est temps de mettre à jour leurs procédures ridicules qui datent d'une époque du lointain passé, une époque révolue. Dans le deuxième paragraphe, on mentionne un peu la hiérarchie de Watchtower, on parle du collège central. On parle ici de 8 hommes, mais cette commission royale a été faite ou effectuée avant le tout branle-bas de combat de Anthony Morris, la nomination de 2 nouveaux membres, etc. On mentionne que dans les congrégations, ce sont les anciens qui détiennent le pouvoir et l'autorité et que les anciens ne sont nommés que par des critères spirituels basés sur la Bible et n'ont aucun entraînement psychologique. On mentionne aussi que durant la période d'enquête, Watchtower a exercé une grande influence sur la vie quotidienne des membres, notamment sur la façon dont ils passaient une partie importante de leur temps, le niveau d'éducation qu'ils avaient atteint, l'éducation supérieure, leurs relations et accès à certains traitements médicaux. On parlera de cela plus tard. 2 témoins se sont décrits comme étant sous le contrôle de la foi, une description que Watchtower conteste. Mais nous savons tous que c'est très vrai. Les témoins de Jéhovah ordinaires sont sous le contrôle de Watchtower dans tous les aspects de leur vie et c'est ce que la Commission royale va découvrir. Nous passons maintenant aux objectifs de cette Commission royale. On mentionne que cette étude de cas considère la congrégation chrétienne néo-zélandaise des témoins de Jéhovah d'Australasie, notamment les soins prodigués par Watchtower, abus présumés dans le soin de la foi, les facteurs augmentant les risques de maltraitance dans les soins pendant la période d'enquête, les mesures prises par la foi pour prévenir et répondre aux risques d'abus dans les soins, et les obstacles à la divulgation qui auraient pu empêcher la révélation des mauvais traitements et entraver la capacité de l'enquête à comprendre la nature et l'étendue des mauvais traitements dans les établissements de soins pendant la période d'enquête. Cette commission royale va traiter de tous ces sujets et vous allez voir que les conclusions que retire la commission d'enquête sont remarquables. Le deuxième chapitre du rapport donne un peu de contexte. On parle de l'histoire de Watchtower, Charles Taze Russell, la société Watchtower en Pennsylvanie, le fait que c'est un culte, une secte millénaire, c'est-à-dire qu'ils croient vraiment qu'il y aura une fin du monde, une guerre d'Armageddon et qu'il y aura un millénaire mené par Christ. On mentionne aussi que
l'uniformité des doctrines et de conduite à travers toutes les juridictions de Watchtower dans le monde entier, l'uniformisation de tous les enseignements et les discours qui sont donnés en même temps, que ce soit à Londres, à Wellington, à Paris ou à Montréal, c'est tout pareil. On parle ensuite du rôle des anciens dans les congrégations. Et il y a quelques passages extrêmement révélateurs dans cette enquête. On mentionne que les anciens dirigent la congrégation et supervisent les questions spirituelles. On mentionne que l'organisation du travail sur le terrain, c'est-à-dire le porte-à-porte, la gestion des comités judiciaires, la direction des services religieux, les études bibliques, etc. Les anciens décident du fonctionnement de chaque congrégation en fonction des procédures et des politiques énoncées à cet effet dans le manuel Shepherd the Flock of God, c'est-à-dire le livre des anciens. Aussi, avec les communications de la filiale locale et quelquefois des filiales de Warwick, le quartier général devrait-il rajouter, et des publications de Watchtower telles que la Tour de Garde. On mentionne que les anciens aînés, c'est-à-dire, comment le dire en français, les anciens, ceux qui se sont retirés de l'organisation ou été exclus et qui étaient anciens, ok, on va dire ça comme ça, les anciens. Les anciens aînés qui ont témoigné lors de l'enquête ont noté que les témoins de Jéhovah apprennent à croire que les anciens sont nommés par le Saint-Esprit et sont fortement encouragés à coopérer avec ce qu'ils disent. Et n'est-ce pas que c'est vrai? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos qui justement traitaient du sujet des anciens. On a presque peur des anciens, on est intimidé par les anciens et on les obéit dans tous les cas. Le chapitre parle un peu des comités judiciaires et j'aime bien qu'ils aient gardé ce nom-là, quoique bien entendu cette commission royale a été effectuée avant le changement de vocabulaire ridicule de Watchtower dont j'ai parlé la semaine passée. Et on mentionne que si la personne n'est pas repentante, elle sera exclue. La commission royale parlera plus tard des conséquences de ces actions. On arrive ici au premier témoignage de ancien témoin de Jéhovah. On parle de Jasmine Grew, ancienne témoin de Jéhovah. Elle décrit une hiérarchie patriarcale au sein de la direction des témoins de Jéhovah. Elle a déclaré que dans la communauté, les membres masculins s'efforcent de devenir des anciens, ce qui signifie respect et autorité. Et pouvoir surtout, pourrait-on rajouter. Une fois qu'un membre devient un ancien ou un aîné, Madame Grew a déclaré « Ils dirigent les lieux. Tout passe par eux ». Un témoin de Jéhovah a déclaré que sa mère faisait implicitement confiance à tous les anciens. Et est-ce qu'on peut blâmer les témoins de Jéhovah ordinaires pour cela? Vraiment? Parce que c'est Watchtower qui les a endoctrinés, qui a martelé ce point dans le cerveau, cette idée que les anciens sont nommés par le Saint-Esprit. Donc, bien souvent, les témoins de Jéhovah ordinaires font plus confiance aux anciens qu'à n'importe qui d'autre, même leur propre famille, leurs propres enfants ou leurs propres maris, femmes, frères et sœurs. Toujours en ce qui concerne le contexte, l'enquête parle ensuite de l'exclusion et les conséquences de l'exclusion, c'est-à-dire l'ostracisme. Voici entre autres ce qui est mentionné. Un témoin de Jéhovah peut également demander volontairement la désassociation. Les membres qui partent par désassociation ou exclusion sont généralement exclus du contexte social avec les membres restants de la communauté, y compris leur famille. La désassociation et l'exclusion sont qualifiées dans les recherches internationales de pratiques d'exclusion, car ces membres sont par conséquent rejetés par les autres membres de la foi. Lorsqu'ils sont rejetés, les membres peuvent perdre leur famille, leurs amis et leur réseau social sans avoir quoi que ce soit sur quoi s'appuyer en dehors de la congrégation. La commission dit ceci. L'exclusion et l'ostracisme qui en résultent peuvent avoir des conséquences graves et durables pour l'individu. Si un individu est exclu, une annonce est lue en haute voix en présence de la congrégation, indiquant que l'individu n'est plus membre de la congrégation. Alors, l'humiliation publique. Ceux qui ont été victimes d'exclusion ont déclaré à l'enquête que cela avait eu un impact émotionnel et psychologique grave sur eux et sur d'autres personnes qu'ils avaient observées dans la même situation. L'un d'eux a déclaré que la peur d'être exclu était un abus émotionnel et psychologique.
L'ancien aîné ou l'ancien Shane Mitchen a déclaré à l'enquête, lorsque les jeunes sont exclus ou rejetés, tout leur système de soutien leur est retiré. Certains décrocheurs sont tellement touchés par le fait d'être séparés de tout ce qu'ils connaissent qu'ils deviennent suicidaires. Et nous avons constaté cela à plusieurs reprises. Beaucoup des incidents regrettables qui sont arrivés ces dernières années, au Colorado, à Hambourg, en Inde, sont quasiment toujours causés par justement cette angoisse mentale et psychologique causée par l'ostracisme. Non pas que j'excuse des actes de violence, absolument pas, mais on peut tracer la source aux politiques barbares de Watchtower sur l'ostracisme. Nous arrivons maintenant au chapitre 3 ou à la troisième section, et c'est là qu'il commence à y avoir un peu de viande. La section s'intitule « Soins prodigués par les témoins de Jéhovah en Nouvelle-Zélande pendant la période d'enquête ». Ici, on va voir quel genre de soins sont prodigués aux enfants dans les témoins de Jéhovah, comment cela peut mener à certains problèmes et les justifications faites par Watchtower pour nier ces accusations et comment la Commission royale les a rejetées. Avant de commencer, je vais vous faire regarder un extrait d'un de mes vidéos qui avait été publié le 8 juillet 2023. C'était la vidéo des nouvelles ex-témoins de Jéhovah et j'avais parlé de cette commission royale. Allons écouter cet extrait. La dernière histoire, un peu une mauvaise nouvelle. Les témoins de Jéhovah demandent une révision judiciaire le 2 juin 2023. Alors, il y a une commission royale en Nouvelle-Zélande, qui est semblable à celle qui a eu lieu en Australie en 2015, qui enquête sur l'abus sexuel des enfants. Toutefois, la société Watchtower a soumis une demande d'exclusion, car ils disent que l'enquête en Nouvelle-Zélande est au dehors des limitations de la société Watchtower. Les témoins de Jéhovah n'assument pas la responsabilité pour s'occuper des enfants, des jeunes personnes ou des gens vulnérables en Nouvelle-Zélande. Il n'y a aucune instance d'abus par la foi des témoins de Jéhovah dans les paramètres de l'enquête. Très important, souvenez-vous-en. Alors, quels sont les paramètres de l'enquête en Nouvelle-Zélande? On parle d'exemples d'institutions religieuses, on parle des foyers pour enfants, des orphelinats, des hôtels, des foyers privés qui adoptent des enfants temporairement, des endroits qui s'occupent d'enfants qui ont des problèmes de comportement, etc. Les témoins de Jéhovah n'ont pas ni n'opèrent aucune de ce genre d'institutions en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que c'est très important. Si on compare avec les paramètres de l'enquête ou la Commission royale australienne qui a eu lieu en 2015, alors une institution, en ce qui concernait la Commission royale australienne, était largement définie. On pouvait inclure, par exemple, n'importe quelle entité qui donne ou qui a donné à n'importe quel moment des activités, des édifices, des programmes, des services de n'importe quelle sorte, qui voulait dire que les enfants pouvaient avoir des contacts avec les adultes. Alors ça, c'est très large. Il n'y avait aucune place pour les organisations religieuses de se cacher de cette enquête. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour la Nouvelle-Zélande? Eh bien, il est évident que les paramètres de l'enquête en Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus étroits que les paramètres de l'enquête en Australie l'étaient. Et il est triste à dire, cela m'enrage de le dire, mais les témoins de Jéhovah vont probablement avoir gain de cause dans leur demande de révision. Il est clair qu'ils n'entrent pas dans les paramètres de l'enquête de la Nouvelle-Zélande. Il faudrait que la Commission royale néo-zélandaise élargisse considérablement sa définition. Il devrait prendre exemple sur ce qui s'est passé en Australie. Je suis maintenant très heureux de dire que la Commission royale en Nouvelle-Zélande ont élargi leurs paramètres. Ils ont regardé l'exemple de la Commission royale australienne et c'est une très bonne chose. Voici ce qui est écrit dans l'introduction. Contrairement à la plupart des autres organisations confessionnelles sur lesquelles la Commission royale a enquêté,
Les témoins de Jéhovah n'ont pas fourni d'école confessionnelle, de foyer pour enfants ou de service de placement familial pendant la période d'enquête. Cependant, la foi offrait des soins pastoraux et d'autres formes informelles de soins. La pastorale comprend le soutien ou l'orientation spirituelle, sociale et émotionnelle et matérielle des individus ou des communautés. Cela peut également inclure des visites, des conseils religieux, y compris des études bibliques ou d'autres activités religieuses, ou une autre aide aux membres de la congrégation. La foi, c'est-à-dire Watchtower, a également assumé la responsabilité de prendre soin des enfants et des jeunes dans d'autres situations comme le témoignage, la prédication de porte en porte. Et c'est là qu'on voit que la Commission royale de Nouvelle-Zélande ont pris les bons pas pour vraiment être capables d'enquêter sur Watchtower à part entière. Les points que je viens de mentionner seront étudiés avec beaucoup plus de détails un petit peu plus loin. Et pour prouver ce que je viens de dire, regardez ce qui est écrit dans plusieurs points de ce chapitre. La définition du terme « soin » dans la présente enquête englobe un éventail plus large de relations de soins que, par exemple, les soins fournis en vertu d'ordonnances judiciaires formelles ou de programmes résidentiels dans des établissements. Le mandat de l'enquête, tel que modifié en septembre 2023, ça c'est important, stipule que l'expression « sous la garde d'institutions confessionnelles » désigne le cas où une institution confessionnelle assume la responsabilité des soins d'une personne et, pour éviter tout doute, une institution confessionnelle peut assumer la responsabilité des soins d'un individu à travers une relation de soins informelle ou pastorale. Une relation informelle ou pastorale comprend une relation fondée sur la confiance entre un individu et une personne détenant un pouvoir ou une autorité conférée par l'institution confessionnelle, lorsqu'une telle relation est liée au travail de l'institution ou est rendue possible par l'attribution de l'autorité ou de l'autorité de l'institution, pouvoir sur la personne. Ça, c'est du langage légal qui veut dire tout ce qui est porte en porte, tout ce qui est visite des anciens aux jeunes, tout ce qui est comité judiciaire, etc., etc., tout cela entre dans la définition des soins des enfants. Et il est clair que la Commission royale néo-zélandaise ont décidé de changer leur définition en septembre 2023. Et si vous vous souvenez, mon vidéo d'information avait été publiée en juillet 2023, si je me souviens bien. Car Watchtower avait été en cours pour être exclu de cette enquête. Ils ont été rejetés et l'enquête a élargi leurs paramètres pour justement éviter d'autres contestations. Et en 2024, c'est-à-dire au mois de juin qui vient de passer, Watchtower ont voulu avoir accès au rapport avant qu'il soit présenté au gouverneur général. Et la Cour a une fois de plus rejeté cette application, ce qui est une très bonne chose car Watchtower n'a pas eu le temps de préparer leurs excuses et leurs défaites traditionnelles dans ces cas. On parle ensuite de quel genre de soins qui sont donnés par Watchtower aux enfants dans leur organisation. On mentionne le porte-en-porte où souvent des enfants sont envoyés dans le porte-en-porte, sont séparés de leurs parents et on les envoie avec des anciens ou des serviteurs ministériels ou même des frères ordinaires qu'ils ne connaissent pas vraiment, qui sont des étrangers. Ils sont seuls avec dans la voiture et dans le ministère de porte-en-porte. Il y a plusieurs ex-membres qui étaient anciens qui ont témoigné et un ancien notamment a décrit avoir pris 5 enfants pour une journée de témoignage avec aucun autre adulte présent. 2 autres anciens membres se sont souvenus avoir été placés en tant qu'enfants avec d'autres membres adultes durant toute la journée de témoignage, même au point de préparer un repas et de la nourriture en anticipation d'une journée complète séparée de leurs parents.
Voici le témoignage de Jasmine Grew que nous avons vu tout à l'heure. Jasmine Grew, comme les autres enfants des témoins de Jéhovah, devait participer activement au témoignage ou au porte-à-porte. Le samedi matin, c'est le moment où a lieu le témoignage. Témoigner, c'est quand les membres frappent à la porte des gens et tentent de les convertir à la foi. Quand vous êtes petit, vous faites un petit pique-nique et les enfants sont toujours avec un membre plus âgé. Les enfants commencent à faire cela quand ils sont tout petits. Les témoins de Jéhovah utilisent leurs enfants pour convaincre les gens afin qu'ils puissent prolonger la conversation à la porte. Les enfants doivent dire quelque chose pendant la procédure de témoignage. L'ex-ancien Shane Mitchen a déclaré à l'enquête « Mes week-ends étaient consacrés à des activités JW. Il n'y avait pas de temps pour faire de sport, pas de temps passé avec des amis, ni d'aller à des barbecues, sauf lorsque des événements JW étaient organisés. De même, on a expliqué que lorsqu'elle était enfant, elle sortait la plupart des samedis, elle n'était pas autorisée à faire du sport le week-end car les activités parascolaires étaient mal vues. Il y avait des occasions manquées en raison du fait d'être un enfant dans l'organisation des témoins de Jéhovah. Alors, ces exemples reflètent la structure programmée et régularisée du témoignage ainsi que l'engagement des membres à y participer, parfois aux dépens d'autres activités ou passe-temps. Et c'est un fait que cette secte va dérober les gens de leur enfance, va leur enlever des expériences d'une enfance normale et saine. Pas de jeu, comme le mentionne cet ancien, il n'y avait pas de sport, pas d'activité extracurriculaire, car c'était mal vu, les mauvaises associations. Il fallait aller dans le porte-en-porte, il fallait étudier la Bible, il fallait préparer les réunions, et tout cela depuis que vous êtes tout jeune. Aucune vie, aucune existence à l'extérieur de la religion. Bien entendu, Watchtower ont essayé de se défendre de cette accusation de laisser les enfants avec des étrangers pour le porte-en-porte. Ils disent que ceci ne fait pas partie de la politique ou des pratiques de la foi. Ce n'est pas un exemple d'une institution confessionnelle qui prend la responsabilité pour le soin des enfants, car dans ce scénario, l'enfant est avec une autre famille en tant que résultat d'une décision et du consentement de leurs parents. Mais la Commission royale néo-zélandaise ont pris une direction différente dans leurs conclusions. Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles, l'enquête conclut que pendant la période d'enquête, les témoins de Jéhovah ont assumé la responsabilité d'enfants et de jeunes placés sous la garde d'anciens, autres que leurs parents, pour des activités de témoignage. La prise en charge par la foi de la responsabilité de ces enfants et de ces jeunes est née du fait qu'elle a conféré une autorité et un statut de confiance aux anciens, ainsi que des actions routinières et régulières des anciens et d'autres adultes, consistant à prendre en charge les enfants et des jeunes sans surveillance pour qu'ils témoignent dans le porte-en-porte. Les enfants et les jeunes étaient donc sous la garde de la foi dans ces circonstances, au sens des termes de référence. Clair, net et précis. J'aime beaucoup la direction que prend cette commission royale. L'enquête parle ensuite du soutien et des soins pastoraux donnés par les anciens. Voici ce qui est écrit. Je vais lire presque tous les paragraphes de cette section, car ils sont très importants. Il existe des preuves crédibles selon lesquelles les enfants et les jeunes bénéficiant de soins pastoraux étaient parfois seuls sous la garde des aînés lors de situations de soins pastoraux de cette nature. L'ex-témoin de Jéhovah, qui était ancien Shane Mitchen, a déclaré qu'il étudiait avec des enfants sans la présence de leurs parents, à la demande de ceux-ci qui pensaient qu'il était le meilleur pour le faire. Il a également décrit le travail pastoral, notamment la visite des membres de la congrégation dans leur maison, pour les aider, ou la lecture d'articles encourageants de la tour de garde. Je me demande lesquels. Lorsque les familles étaient considérées comme sans père, les anciens étaient principalement responsables de veiller à ce que les femmes et les enfants soient pris en charge. Par exemple, un ancien témoin de Jéhovah, qui était ancien, a décrit que lorsqu'il était enfant en Australie,
Parce qu'il était orphelin de père, un aîné ou un ancien avait été chargé d'aller chez lui et de diriger les études bibliques. L'ancien étudiait seul avec lui, en tête-à-tête et sans la présence d'un autre adulte. Ça, c'est une recette pour les abus sexuels potentiels. Il n'y a aucun doute, laisser les anciens seuls avec des enfants ou même quelquefois des serviteurs ministériels, bien que ce ne soit pas mentionné dans ce paragraphe, n'importe quel prédateur sexuel vit pour ce genre d'opportunité. Et comme preuve, l'enquête mentionne qu'un document de synthèse préparé par des anciens d'un comité judiciaire fait référence à l'interrogatoire d'un agresseur qui était un ancien, un agresseur sexuel bien entendu. Interrogé, cet ancien a déclaré qu'il n'était pas inhabituel qu'il, lui et la victime, soient seuls, puisqu'il avait étudié avec elle. La plupart du temps, la mère était là, mais pas toujours. Et il ne suffit que d'une fois pour que ce crime crapuleux et horrible soit commis. Une fois de plus, Watchtower ont essayé de se défendre, notamment en disant ceci, « Et vous allez... Je vous garantis, si vous êtes en train de boire ou prendre une gorgée de café ou de thé ou d'eau, mettez votre verre sur la table avant d'écouter ceci, car sinon, vous allez le cracher sur votre clavier. » Les témoins de Jéhovah soutiennent également qu'on n'a pas enseigné aux fidèles qu'ils devaient accorder une confiance totale aux anciens, ni que l'on peut confier aux anciens les enfants, ni qu'il serait approprié pour eux d'autoriser un ancien à prendre des dispositions pour leur enfant. La foi a soutenu qu'elle n'a jamais assumé la responsabilité de s'occuper des enfants à la maison, ni toléré ni eu de politique pour soutenir qu'un ancien soit seul dans la maison d'un enfant avec eux. Quel ramassis de foutaise! Lorsque j'ai lu cela, heureusement, comme je vous l'ai mentionné, que je n'étais pas en train de boire, parce que je serais en train de laver mon plancher. N'est-ce pas que c'est un mensonge éhonté, flagrant de dire qu'on n'a pas enseigné aux fidèles qu'ils devraient accorder une confiance totale aux anciens? Nous avons vu dans multiples analyses de tour de garde, dans multiples analyses du livre des anciens, dans multiples vidéos, que les anciens sont soi-disant nommés par le Saint-Esprit et qu'ils devraient être obéis et respectés dans tous les cas. Cela est apparu dans un nombre incalculable de tours de garde, et même dans cette commission royale plus tôt. Alors d'avoir le culot d'aller dire une telle chose devant une commission royale qui a accès à toutes ces publications, il faut vraiment être effronté de la part de Watchtower. Et remarquez que Watchtower met le blâme sur les parents, met le blâme sur les témoins de Jéhovah ordinaires. En aucun cas est-ce qu'ils prennent la moindre responsabilité. Mais la Commission royale de la Nouvelle-Zélande ne s'est pas laissée berner. Voici ce qu'ils disent en conclusion en ce qui concerne les soins pastoraux. Ouais. Sur la base des éléments de preuve reçus, l'enquête conclut que pendant la période d'enquête, la foi a assumé la prise en charge des enfants et des jeunes placés sous la garde des anciens pour la pastorale, la préparation au baptême et d'autres activités similaires. Il ne fait aucun doute que la foi a créé et encouragé une foi profonde dans les anciens et qu'elle s'attend à ce que ses membres recherchent des conseils spirituels ou confessent leurs péchés. La prise en charge par la foi de la responsabilité, et lorsqu'on parle de la foi ici, on parle de Watchtower, de la responsabilité des enfants et des jeunes confiés aux anciens, découlait de l'attribution de l'autorité et du statut de confiance aux anciens, et des actions régulières des anciens qui, dans ce contexte, prenaient les enfants et les jeunes sous leur garde sans surveillance. Et ceci était permis par la dépendance des parents à l'égard du statut d'aîné. Les jeunes et les enfants dans cette situation étaient sous la garde de la foi. Là encore, l'absence de documents ou de documentation spécifique ne modifie pas cette conclusion. Bravo pour la Commission royale. Ils ont vu à travers l'écran de fumée de Watchtower. Effectivement, les témoins de Jéhovah ordinaires sont fortement, très fortement encouragés à justement avoir une foi profonde dans les anciens. On parle ensuite
des situations qui ont rapport avec l'entretien de la salle du royaume, les activités organisées. Et très souvent, il y a des anciens témoins de Jéhovah qui ont témoigné là-dessus, entre autres Shane Machen, que nous avons mentionné à plusieurs reprises, qui disait aux enfants d'aller avec certaines personnes qui n'étaient pas membres de leur famille pour aller à ce genre d'activité. Il y avait aussi des entretiens de salle du royaume ou autres genres d'activités comme cela qui n'impliquaient qu'un seul ancien qui travaillait avec un groupe d'enfants. Ces activités étaient communes et arrivaient avec une certaine régularité. M. Machen a aussi dit que s'il y avait une veuve avec des enfants, un ancien prendrait les enfants pour aller manger, pour aller sortir avec eux, pour être un modèle pour eux, et que ceci serait non supervisé par la mère. Il s'est référé à un article du Réveillez-vous du 8 février 2000 qui disait que les hommes chrétiens peuvent souvent aller à la rescousse du garçon qui n'a pas de père en prenant un intérêt sincère et sain en lui. Oui, un intérêt sincère et sain. Ah, bullshit! Je ne dis pas que c'est le cas à 100% des fois que cela arrive, mais encore là, une recette parfaite pour les prédateurs sexuels pour profiter de la situation. Et c'est souvent dans ce genre de situation que des cas d'abus sexuels sur les enfants arrivent. Car, une fois de plus, on dit aux témoins de Jéhovah ordinaires, « Ayez confiance aux anciens, ils sont là pour vous guider, obéissez-leur. » Et cela est martelé dans la tête des témoins de Jéhovah depuis leur tout jeune âge lorsqu'ils sont nés dans cette religion, de l'endoctrinement total. Watchtower ont essayé de se défendre. Comme pour le témoignage, la foi a soutenu que lors de l'entretien des salles du royaume et autres activités religieuses où les enfants sous la garde d'autres adultes, cela relevait de la discrétion des familles et que la foi, c'est-à-dire Watchtower, n'avait pas assumé la responsabilité de leurs soins. Encore une fois, on essaie de se dégager de la responsabilité, on met cette responsabilité ou la faute, si on veut, lorsque quelque chose de tragique arrive, sur le dos des parents, sur le dos des témoins de Jéhovah ordinaires. Le paragraphe continue. L'enquête reconnaît que les parents ont donné leur consentement pour que leurs enfants soient confiés aux soins sans surveillance d'anciens dans ce contexte, mais on met un proviso, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du pouvoir et de l'autorité que la foi ou que Watchtower confère aux anciens. Et c'est là que le bas blesse pour Watchtower. Après des décennies de marteler dans la tête des témoins de Jéhovah ordinaires que les anciens sont pratiquement contrôlés par le Saint-Esprit et qu'il faut leur faire confiance à 100%, eh bien, ce n'est pas surprenant que les parents, en toute bonne foi, en ayant confiance en ces anciens qu'on leur a dit maintes et maintes fois, sont sans reproche ou presque, de confier leurs enfants à ces gens-là. Vraiment, la société, c'est-à-dire la Commission royale, néo-zélandaise, fait un travail excellent jusqu'à maintenant. Maintenant, nous arrivons dans certains paragraphes de cette section qui sont très importants. Enquête et comité judiciaire. Et ça, c'est grave. On donne une récapitulation rapide de qu'est-ce que c'est qu'un comité judiciaire lorsqu'il y a des accusations d'abus sexuels où, au début, 2 anciens doivent établir les faits. Ensuite, s'il y a matière de preuve de cette allégation, d'après les standards bibliques de preuve, autrement dit, la confession de la personne qui est accusée ou le témoignage de 2 témoins, vous connaissez tous cette règle ridicule. Alors là, un comité judiciaire est formé pour établir les faits. Le paragraphe continue. Au cours de ces enquêtes initiales et des comités judiciaires ultérieurs, les anciens se trouvaient parfois seuls avec des enfants ou des jeunes
les interrogeant dans le cadre de leur enquête ou comité judiciaire. Les parents n'étaient souvent pas présents lors de ces enquêtes ou des processus des comités. Jasmine Grew, qu'on a vu tout à l'heure, a déclaré à l'enquête qu'elle avait révélé des mauvais traitements, c'est-à-dire des abus sexuels, à sa mère en 1989, alors qu'elle avait 12 ans. Sa mère a dit aux anciens, comme on s'attendrait d'elle, qu'elle le fasse. Peu de temps après, lors d'une réunion religieuse, un ancien s'est approché de Jasmine et lui a dit « Nous aimerions vous parler dans l'arrière-salle ». N'oubliez pas que cette fille avait 12 ans à l'époque. Jasmine Grew raconte « Je suis retourné dans la pièce du fond et les anciens, tous des hommes, étaient là. Je n'avais aucun soutien, aucune amie, aucune mère, rien. À ce moment-là, ma mère ne savait même pas ce qui se passait. » Alors, cette jeune fille de 12 ans, qui était la victime, je vous le rappelle, la victime d'un abus sexuel, on la faisait se sentir comme si elle était coupable d'un péché, comme si c'est elle qui avait fait quelque chose de mal. On la renfermait avec 3 anciens dans une petite salle pour répondre à toutes sortes de questions indiscrètes, comme je l'ai mentionné dans mon vidéo de la semaine passée. 2 autres exemples absolument scandaleux. Lorsque Debbie Oakley avait 16 ans, elle a rencontré 3 anciens ainsi que sa sœur, où Debbie et sa sœur ont révélé les abus commis par son beau-père, des abus sexuels. La réunion a eu lieu dans une voiture. 2 anciens étaient sur le siège avant et Debbie et sa sœur et le 3e ancien étaient sur le siège arrière. Leur mère n'était pas présente. Alors, imaginez un peu les 2 jeunes filles, 16 ans, on ne mentionne pas l'âge de sa sœur, mais elle devait avoir un âge semblable, assis sur la banquette arrière d'une voiture avec un homme adulte. Vous le savez comme moi, la plupart des voitures sont relativement restreintes sur la banquette arrière. Il n'y a pas beaucoup d'espace et on doit répondre à des questions extrêmement intimes, extrêmement envahissantes dans ce genre de situation claustrophobe. C'est scandaleux. L'exemple suivant, Sina Doubleman a décrit avoir comparu seule devant un comité judiciaire pour discuter de questions sexuelles présumées, alors qu'elle avait moins de 18 ans. Elle a déclaré que vous n'étiez pas autorisé à amener un soutien ou un témoin avec vous lors d'une réunion du comité judiciaire avec les aînés. Vous êtes assis avec 3 hommes devant vous. Et je dois dire, pour être transparent, pour dire la vérité, que lorsque nous avons analysé le livre des Anciens récemment, ce n'est plus la pratique d'interroger les jeunes seuls sans leurs parents ou leur gardien légal. Les personnes qui témoignent ici sont maintenant des adultes. On ne mentionne pas leur âge, mais je présume qu'elles ont entre 30 et 50 ans. Et ces choses sont arrivées lorsqu'elles étaient très jeunes, 16, 17, 18 ans, il y a de cela déjà plusieurs années. À l'époque, c'était la politique de Watchtower d'interroger les jeunes sans aucune présence parentale ou de gardien autorisé. Mais Watchtower ont été obligés de changer cette politique car justement, c'est ressorti trop souvent, comme lors de cette enquête royale de la Nouvelle-Zélande et l'Australienne aussi, que c'était inqualifiable que des jeunes en bas de 18 ans devaient aller se défendre seuls devant un comité judiciaire de 3 hommes. Alors, je vais être honnête, je vais être transparent et je veux dire la vérité. Mais, n'empêche qu'un comité judiciaire, c'est toujours une expérience traumatisante, même pour les adultes, encore plus pour les jeunes enfants. Cependant, tout ceci étant dit, il apparaît que ces nouvelles politiques de Watchtower ne sont pas toujours suivies par les anciens ou les collèges d'anciens dans les congrégations individuelles. C'est-à-dire cette politique de ne pas interroger des enfants en bas de 18 ans seuls sans leurs parents. Car l'enquête conclut sur la base des éléments de preuve décrits ci-dessus que pendant la période d'enquête,
c'est-à-dire du début de la présence des témoins de Jéhovah en Nouvelle-Zélande jusqu'à aujourd'hui, les témoins de Jéhovah ont effectivement assumé la responsabilité de s'occuper des enfants et des jeunes qui ont été interrogés par des anciens au cours d'enquêtes judiciaires ou de processus de comité judiciaire sans la présence de leurs parents. Les enfants et les jeunes dans ces situations étaient sous la garde de la foi, c'est-à-dire de Watchtower. L'affirmation de Watchtower selon laquelle les enquêtes ou les comités judiciaires n'ont jamais interrogé les enfants seuls n'est étayée par aucune preuve. Et c'est vrai que Watchtower ont dit que ça n'était jamais arrivé. Une fois de plus, bullshit! C'était la politique de Watchtower pendant des décennies. Il n'y a que très récemment qu'ils ont changé cette politique. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai mentionné, ce rapport de la Commission royale néo-zélandaise est relativement long et nous avons regardé aujourd'hui le but de l'enquête royale, le contexte et les cas de soins, comment la foi ou Watchtower prennent soin des enfants, contrairement à ce que eux ils affirment. La semaine prochaine, nous allons entamer les chapitres suivants de cette Commission royale. Alors pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous et à la prochaine.